Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, il est 18h et c'est parti pour une nouvelle émission, le Mac de la Riviera. Vous avez l'habitude de nous retrouver tous les mardis avec celle qui m'accompagne régulièrement le mardi, c'est Nathalie. Bonsoir Nathalie, bonsoir, contente de te retrouver. Merci. Et ce soir nous aurons la chance d'avoir deux invités et tout de suite je vous présente le premier invité. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Je vais commencer par notre premier invité ce soir, c'est une des légendes sportives mentonnaises. Il va falloir t'approcher un petit peu du micro, c'est mon ami Michel Boulanger. Bonsoir Michel. Bonsoir, merci de m'accueillir dans ce magnifique studio. Écoute, apparemment ça t'a plu quand tu es arrivé. Absolument. Voilà, dans quelques instants je vous présenterai, mais il va nous dire bonsoir de suite, il est avec nous, c'est Jean-Pierre Lafont. Bonsoir Jean-Pierre. Ouais, bonsoir Jean-Luc. Jean-Pierre, très content de t'accueillir et Jean-Pierre qui nous parlera en deuxième partie d'émission. Après l'interview de Michel, on parlera de la maladie de Parkinson ce soir. Voilà. Et puis bien sûr, restez avec nous, suivez-nous ce soir puisque je vous l'avais annoncé. Ce soir, on vous fera gagner donc après l'interview. Donc suivez-nous, on vous fera gagner 2 baptêmes de l'air en hélico qui ont été offerts par Elière Monaco. Incroyable. Mais ça sera après l'interview de mon cher Michel Boulanger que je disais la légende de boxe et de karaté mentonnaise. Michel. Pourquoi je dis la légende? Ton palmarès, s'il te plaît, mon petit, rappelle-moi-le. C'est parce que je suis âgé peut-être. Petit peu, mais bon, j'ai pas osé le dire. Non, en tout cas, plus âgé que moi, plus âgé que nous. Mais c'est pas l'âge qui compte. Effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est la passion qui compte d'abord, avant tout. Oui, je crois que c'est une grosse flamme. Si on n'a pas ça dans les arts martiaux, sport de combat, comme dans beaucoup de métiers d'enseignants, je crois que c'est la première chose, c'est avoir cette passion. C'est la passion anime, on peut. Regarde, je suis encore là, je suis encore au club. Alors la passion, et je prends encore du plaisir. La passion depuis combien d'années, mon cher Michel? Ah, mais écoute, je suis né dans la boxe anglaise d'un père boxeur professionnel. Donc j'ai été élevé dans la boxe anglaise, puis j'ai eu toujours envie de faire du karaté, qui n'était pas beaucoup développé à cette époque-là. Moi, je parle des années 60-70. Donc, tu disais papa, boxeur professionnel, oui. Boxe anglaise, ouais, qui t'a donné l'envie du combat, du ring? Qui m'a... Alors, du ring. Je pense karaté, que... c'est pas du ring. Mais... Ouais, je me souviens pas, parce que je crois que quand on est avec un papa qui fait peut-être du vélo ou de la natation, je crois qu'on est plongé dedans, et puis on commence, on sait pas à quel âge on a vraiment commencé, quoi. Après, il a été un guide pendant de nombreuses années, il m'a appris beaucoup de choses. Hein. Après, vers les 14 ans, ben voilà, on est ado, ben on passe un peu à autre chose. Et là, j'ai lâché un petit peu, quoi. C'est dommage parce que j'avais un beau palmarès déjà. En boxe anglaise. Oui, en boxe anglaise. Ouais. Et tu t'es orienté vers le karaté? Oui, un peu plus tard. Je me suis orienté vers le karaté. J'en avais fait un peu quand j'étais tout petit, mais c'était à l'époque où les profs de judo étaient reconnus comme professeurs de karaté parce que le karaté faisait partie de la fédération française de judo. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu, mais à l'époque, c'était pas vraiment du karaté. Quel âge tu avais, on peut le dire? Quel âge tu avais quand tu as commencé à toucher au karaté? J'ai commencé, je devais avoir 6-7 ans, mais ça n'a pas duré très longtemps. D'accord. Puis j'ai repris vers les 16 ans, ouais, à peu près, oui, c'est ça. Alors depuis, quand même, quelques titres? Oui. Ouais. mais alors, je sais pas si on parle de moi ou du boxing karaté maintenant, du coup. Non, on va parler. Bon, je suis en lié, bien sûr. On est là pour parler ce soir, bien sûr, du boxing karaté menton, bien sûr. Mais le boxing karaté menton, il faut le dire, c'est Michel Boulanger. C'est toi qui l'as créé. Donc, ouais. on va passer par toi d'abord, bien sûr, pour comprendre. Et Jean-Luc, c'est Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, un petit peu. Les gens m'associent à la radio. Donc, quoi que je fasse, je peux même plus mettre quelque chose sur mon compte privé puisque c'est de suite associé à la radio.
Donc moi qui ai un peu comme toi une grande gueule, il faut faire attention des fois à ce qu'on dit sur son compte privé, parce que ça peut être assimilé, donc c'est compliqué en tout cas. C'est sûr. Voilà, j'ai quand même dit que Michel avait une grande gueule, mais je peux le dire parce que je le connais, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Alors il a de la chance, vu qu'il fait du karaté, il peut ne se laisser pas faire. Il peut se permettre de pas se laisser faire. Voilà, il peut se permettre. Donc oui, puisque quand même, alors palmarès, tu peux nous donner quelques titres quand même, quelques-uns. Donc de moi ou de toi d'abord, de toi. Ouais, moi j'ai boxé en anglais, j'ai été vice-champion PACA en boxe anglaise, j'ai fait 2 demi-finales boxe française, champion de France, j'étais au championnat du monde en full contact, boxe américaine full contact, mais ça je vous parle des années 85-86. Oui, bien sûr, parce que maintenant tu enseignes voilà, plus que la compétition, c'est fini depuis un petit moment. J'ai goûté un petit peu à tout ce qui était combat. Ben, je prenais mon sac et j'allais boxer si je pouvais trouver un combat. Alors, si les infos sont justes sur le site internet, si je dis pas de bêtises, donc ceinture noire 4e dan de Yosekan Budo, c'est une méthode de self-défense. Ceinture noire 6e dan de karaté. Wow. Ceinture noire 7e dan de full boxing. Voilà, plus de 42 ans d'enseignement de karaté. J'ai pas dit de bêtises. Oui, karaté, enfin tout arts martiaux, sport de combat, oui. Non, t'as pas dit de bêtises. On arrive au club, alors voilà, donc Michel Boulanger, on ne peut pas le dissocier du club, hein, du boxing karaté Menton. Club qui a été créé en... Alors officiellement, il a été créé en 1983. Mais en fait, j'ai démarré l'enseignement en octobre 81. Et le club, c'est parti vraiment d'amitié, d'envie de faire quelque chose de nouveau. C'est parti avec des gens qui sont toujours avec moi. Et c'est une aventure extraordinaire. C'est des gens que je peux... Ouais, tu peux citer, hein, tu peux citer qui tu veux ce soir, on est en direct. Tu peux dire ce que tu veux, vraiment, n'hésite pas. Si tu as peur d'en oublier, bon, t'excuses, mais... Tu peux citer. C'est mon président, c'est M. Ré Jean-Claude qui a été un peu un papa pour moi. Ouais. Voilà, que j'admire beaucoup, même si je le dis pas souvent malheureusement. Voilà, qui a été là, qui a cru en moi, avec quelques-uns aussi, de 3 amis, et puis d'autres qui sont restés, que j'ai au club depuis 2 élèves, que j'ai au club depuis plus de 30 ans, et qui maintenant enseignent avec moi. Donc c'est fabuleux. Et puis je vois même des jeunes que j'ai eu gamins, qui ont grandi, qui ont eu des enfants, qui m'amènent leurs enfants. Waouh. Effectivement, oui. Franchement, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Ouais. Donc un petit hommage à Michel Ré, hein, donc Jean-Claude Ré, pardon, excuse-moi, Michel, c'est toi. Ouais. Le club, et j'ai pu le noter ça aussi et le voir, le club qui a le plus de licenciés sportifs de tout Menton. C'est le plus gros club, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas les chiffres... Enfin, moi, je n'ai pas les chiffres des autres clubs. C'est plus de 400 licenciés. Ah ouais, là, déjà, on est encore plus que l'année dernière. D'accord. Alors, c'est un gros problème, en fait. Hein. C'est très bien, mais c'est un gros problème. Alors, je ne dis pas ça pour le record, hein, je dis parce que c'est une constatation. Mais, oui, on est à 435, là, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'est un gros problème parce qu'on n'a pas de structure pour pouvoir recevoir tout le monde. Et du reste... Juste dans une section boxing ado, on a refusé presque 25 à 30 personnes. Oui, parce que les locaux ne sont pas très grands, donc il y a vraiment un timing horaire très serré pour recevoir tout le monde. On va présenter bien sûr, donc création du club, on le dit, hein, les années 81, années 80. Oui, officiellement 83. Officiellement 80. Un club qui n'a cessé de grandir, un club qui, je le disais, donc avec plus de 400 licenciés aujourd'hui. Quelles sont les disciplines que vous enseignez dans le club, Michel, que tu... Alors nous, on fait simple. Alors, moi, j'ai des diplômes pour enseigner beaucoup de choses. Mais je veux rester et je veux que mes enseignants restent dans ce qu'on connaît le mieux. Voilà. Pour être le plus professionnel possible. On enseigne donc le full contact. On peut l'appeler boxe américaine, full contact, full boxing, qu'importe. C'est tous les coups de pied au coup de poing, la boxe, coup de pied, coup de poing au-dessus de la ceinture. On enseigne le karaté avec style Shotokan pour... où on trouve dedans du travail de kata, ce sont des gestes dans le vide, on fait du travail de combat, mais essentiellement c'est du combat, et donc de préparation ceinture noire. Et ensuite la troisième petite section, qui est une section très amicale, très familiale, où j'enseigne la self-défense. Voilà. D'accord, ça c'est pour les adultes. Hein. Oui, absolument, c'est que des adultes. Et je le fais, j'ai lié un peu mes connaissances dans les divers arts martiaux au sport de combat.
Et j'en ai fait un peu comme une gestation. Voilà, c'est sorti au bout de 40 années, c'est pas mal. Oui, puis c'est un petit peu le self-défense, la manière de se défendre quand on sait ce qui se passe, comment ça se passe aujourd'hui, c'est d'actualité. Heureusement qu'il enseigne ça, parce qu'aujourd'hui, il faut apprendre à se défendre, on va dire malheureusement. Malheureusement. Mais ce qui manque le plus, et moi ce que j'essaie de faire ressortir, parce que des champions c'est super, très bien, j'en ai eu, j'en aurai peut-être encore, mais ce qui est le plus intéressant, c'est former des jeunes pour une société. Parce que pour les jeunes, je dirais... c'est ça que tu veux dire. Correct. Les valeurs. Respectueux, parce que la société a besoin de ça actuellement. Ouais. Effectivement. Et ça, c'est l'un des credos de ton club. On rappelle que vous êtes sur mode associatif. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tu avais un président. Hein, vous êtes sous un fonctionnement association loi 1901. C'est un de tes credos, en tout cas, c'est les valeurs, c'est le respect, c'est tout ce qui est enseigné, effectivement. J'ai pu le constater lors des spectacles de fin d'année. C'est vraiment ce qui te tient à cœur, ça. Oui. Depuis toutes ces années. Du reste, sur pas mal de t-shirts, il y a marqué Fighting for Respect. Effectivement. Voilà, parce que je pense qu'il faut combattre pour le respect. C'est ce qui manque. S'il y avait le respect, il n'y aurait pas tous ces soucis et on peut respecter, quelle que soit la couleur de peau, c'est pas un souci. Du moment que les gens sont respectueux, on peut vivre ensemble sans aucun problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. Une petite anecdote, je crois que tu m'avais raconté, si je dis pas de bêtises, si quelqu'un il arrive en retard ou quoi que ce soit, qui respecte pas les entraînements, il se fait un petit peu remonter les bretelles chez toi. Oui, après ça dépend les raisons pour lesquelles il peut être en retard. Voilà. S'il est en retard, pas volontairement, mais parce qu'il a traîné au lieu de monter directement au club, oui, parce que ça fait partie des valeurs. Non, oui, mais s'il n'y a pas de rigueur, mais le monde entier, n'importe quel gérant de grosse entreprise ou pas, te dira qu'il faut de la rigueur. Sinon, tu ne peux pas gérer. Enfin, voilà, et puis cette rigueur, elle doit retomber sur les élèves. Enfin, tu es là pour transmettre ça, pas pour la pièce de coups de pied, de coups de poing. Ça, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent le faire. Et moi, j'en vois dans la rue qui donnent des leçons de boxe. Parce que, à mon avis, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils donnent quand même des leçons de boxe. Bien sûr. Mais par contre, ce n'est pas ça l'important. Franchement, avec du recul, ça, je ne t'aurais pas dit ça il y a 30 ans ou 40 ans quand je commençais à enseigner. Maintenant, oui, le plus important, c'est essayer de transmettre quelque chose de ces valeurs. Parce que malheureusement, tu ouvres le journal ou tu écoutes la radio, il n'y a que des soucis, des problèmes, aucun respect, des gens qui vont se déchirer pour... Enfin, c'est la banalité du mal et c'est terrible, ça. Alors, tu transmets si bien les valeurs que tu as eu quelques de tes élèves qui ont créé des clubs à Menton aussi. On ne va pas aller dans les détails, mais effectivement, on sait que c'est des valeurs que tu as transmises et qui continuent à transmettre. Par toi, grâce à toi, puisque c'est toi qui les as formés et des clubs sont nés à Menton et c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Ouais, c'est pas que grâce à moi. Hein. Je pense que intrinsèquement, il faut qu'ils aient cette envie de transmettre ces valeurs, d'avoir ces valeurs. C'était des passionnés aussi. Voilà, c'était des passionnés comme toi. Parce qu'on peut pas. On ne peut pas s'improviser, mais c'est comme tout. Je peux passer peut-être je ne sais pas s'il y a un diplôme pour passer à la radio, mais j'aurais pas les compétences. J'aurais le diplôme mais pas les compétences. Voilà, en général, si on a le diplôme, quand même, c'est qu'on y touche un petit peu. Après, c'est tout. Après, chacun y apporte sa touche. C'est un petit peu comme dans ton métier, dans ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as les diplômes et tu as tous tes diplômes, mais il y a la manière d'enseigner. Voilà. Et ça, c'était propre. Beaucoup de gens ont le permis et tout le monde ne conduit pas très bien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je voudrais que tu présentes un petit peu le staff qui est autour de toi aussi. Qui t'entoure? Parce que tu n'es pas tout seul. Ah, je suis entouré par des gens merveilleux. Alors il y en a un, moi, que j'ai... Alors il y en a un, j'ai oublié son prénom. C'est un des derniers petits jeunes. C'est le fils Tibert, mais j'ai oublié son prénom. Ah, Jérémy. Voilà. Alors Jérémy, c'est un des derniers, lui. C'est un grand garçon qui doit faire 1m85 à peu près, quoi. Que j'ai eu quand il était tout petit, comme ça. Je l'ai eu, je sais pas, il devait avoir 7 ans ou 8 ans. Et donc il a grandi au club. Et petit à petit, il s'est formé. Il a eu envie de transmettre aussi. Il a passé le diplôme. Et là, maintenant, il a rejoint le staff depuis 2-3 ans déjà. Il encadre. Puis là, maintenant, il a des cours à lui. Voilà. Donc c'est fabuleux. Fabuleux. Tu as un bras droit. Alors il a un bras droit, donc on peut le citer, c'est Xavier. Ah ouais, Xavier Grammatico. C'est une perle. C'est une perle. Je crois que après on a partagé beaucoup de choses. Moi je l'ai repéré quand je m'occupais du haut niveau régional en karaté. Je l'ai repéré parce que c'est un garçon qui avait vraiment un peu un potentiel, un beau potentiel. Ouais, absolument. Et voilà, j'ai fait confiance, il m'a fait confiance et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à ce qu'il enseigne au club, qui boxe et qui fasse du karaté pour le club.
Et voilà, maintenant, il reprend, et j'ai toute confiance en lui. Et voilà, et le club, il y aura des années Boulanger, il y aura des années Gravati. C'est peut-être un petit peu, tout à l'heure on parlait aux antennes avant de démarrer l'interview, je te disais, mais un jour tu vas transmettre, Michel, tu vas, je te disais, tu veux un petit peu lâcher, et tu me disais, non, mais ils veulent toujours que je sois là, mes adhérents. Mais est-ce que Xavier pourrait être un futur repreneur du club? Ouais, mais qui Xavier s'occupe déjà, je gère plus. Toute la section karaté, quand même. Section karaté, c'est à peu près 220 personnes, c'est déjà pas mal. Il m'aide à gérer le reste aussi, bien sûr. Hein. Il fait aussi le cardio-boxing. Cardio-boxing, c'est de la boxe, mais sous forme un peu plus de finesse. Mais par contre, c'est fait par quelqu'un qui connaît la boxe. Voilà, c'est un peu différent. Il gère ça, c'est à bloc. Hein. Tous les cours sont complets pratiquement. Donc au niveau du staff, on va dire, au niveau enseignement, vous êtes 3, c'est ça, ou il y en a d'autres? Non. J'en ai oublié. Alors moi, c'est les 3 principaux. Alors il y a effectivement, derrière moi, le plus important, c'est Xavier. Après, il y a Gwenaël, qui a 30 ans, voilà, ça fait 30 ans qu'il est au club, et qui s'occupe, lui, du groupe Boxing Ado, qui a un travail à côté, qui vient filer un coup de main pour le Boxing Ado. Il y a donc Jérémy Thibert, et puis peut-être l'année prochaine, un autre jeune homme qui sort de licence UFR STAPS, et qui va rejoindre le groupe pour le boxing enfant, sûrement. Ouais. Voilà, il faut des diplômes. Hein. Ouais, il faut des diplômes. Voilà, il faut des diplômes. Il faut des diplômes parce que il suffit pas uniquement de la passion. Il faut quand même savoir comment le transmettre. Quand même, c'est important aussi parce qu'on peut faire perdre du temps, on peut faire des bêtises aux gens. Et c'est ce que moi je constate des fois quand je vois des vidéos ou que je vais promener, faire du footing. Je vois des choses qu'il ne faut pas faire. Quoi. D'accord. Et pour les enfants et pour les adultes. Voilà. Effectivement. Il est connu, Michel, parce que quand j'ai annoncé l'interview hier ou avant-hier, je ne sais pas, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont liké comme quoi j'allais te recevoir. En général, on like pas autant quand je reçois quelqu'un, mais toi, c'est pour ça. Mais comme tu es une figure mentonnaise aussi, faut le dire. Voilà, donc tu fais partie des figures mentonnaises. Ouais. Au niveau du sport. Alors pour ça, je vais te dire même, j'ai des gens du nord de la France qui m'ont demandé comment est-ce que vous pouvez récupérer l'enregistrement parce qu'ils peuvent pas avoir qu'est-ce radio qu'on peut pas voir là-haut. Si, là on est en direct sur Facebook, donc je l'ai annoncé. Ah, d'accord, on okay, nous écoute actuellement, donc en audio, on nous écoute sur le DAB, le web, les applications smartphone. Mais on nous suit en vidéo sur le live Facebook et on te donnera l'enregistrement qui sera aussi mis sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas. Et le site. Et le site, voilà, et le site de la radio pour ceux qui n'ont. On te transmettra les liens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook, mais qui pourront quand même voir l'interview et citer. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui regarde ce soir. Moi, je le vois. On a beaucoup de monde qui regarde. Très fier de te recevoir. Je le disais. Est-ce que tu as des messages à passer par rapport au club qu'on n'aurait pas passé? Je disais, on a un petit peu abordé tout ce que les disciplines que tu enseignes, les valeurs que tu enseignes, ton staff. Et ce soir, tu avais des petits messages peut-être à passer. Profiter. Alors, il y a une chose. À l'entrée du club, j'ai fait un petit panneau en marquant pour t'inscrire au club, il faut que tu connaisses les mots bonjour, au revoir, s'il vous plaît et merci. Voilà. Et ça, normalement, c'est les parents d'enseigner. Mais il y en a qui viennent l'enseigner, qui viennent l'apprendre chez toi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on soit un soutien. Je crois qu'il faut travailler ensemble avec les parents. Quand il y a des cas un peu pas problématiques, mais qui rentrent pas qui suivent peut-être pas le bon chemin. Donc je crois que c'est un travail parents, enseignants, école et sportif. La communauté. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Après le club, pour moi, c'est une grande famille. C'est une grande famille avec des gens que j'adore. Et des enseignants et des élèves que j'ai depuis des années, et puis c'est super, quoi. Franchement c'est super, et que ce soit en karaté pour les enfants, pour les grands, on parle des petits, Xavier fait un travail extraordinaire avec les tout petits, que ce soit en cardio-boxing c'est plutôt féminin, elle se régale, il y a encore une trentaine, sur 100 mètres carrés c'est pas mal. Effectivement, voilà, que ce soit c'est vrai que le local est petit quand même. Ouais, que ce soit en full contact, enfin, ça, franchement ce qui est un peu regrettable, c'est que je peux pas accueillir tout le monde du coup. Ouais, ça c'est dommage. Tu as une question à poser? Pas une question, mais j'ai un constat. En fin de compte, vous avez parlé de l'importance de transmettre le respect. En fin de compte, je pense que quand vous enseignez ça à vos étudiants, à vos élèves, à vos adhérents, vos élèves, en leur apprenant le respect. Parce que moi, je suis très croyante qu'on doit être l'exemple qu'on veut être, du changement qu'on veut être dans le monde, il faut qu'on soit l'exemple. Donc, vous leur apprenez le respect. En leur apprenant le respect, ils leur montrent aux gens aussi ce que c'est le respect.
Donc c'est Il peut-être transmet. Voilà, il apprend. Il transmet. Vous voyez mais ce que j'essaye de dire? Elle est Comprenez, alors, donc c'est beau. Elle est australienne. C'est pour ça qu'elle cherche ses mots en français des fois, mais elle parle très bien français pour une australienne. Voilà. Oui, je valide. Voilà. Voilà, donc c'est. Oui, je pense, mais c'est pareil. Ça doit être, c'est comme des ricochets. Ça devient des ricochets. Ça se transmet, et même inconsciemment souvent. Et c'est vrai que moi, je rencontre des élèves que j'ai eus il y a 30 ans, 35 ans, et qui me disent, oui, un jour quand j'étais petit, tu m'as dit ça, et ça m'a servi. Alors que des fois, on ne mesure pas ça. Et on le mesure qu'après parce qu'il y a un retour derrière. Exactement. Et ouais, c'est... Bravo à vous en tout cas. Écoute, vous avez sûrement apporté une différence à des milliers de personnes sans le savoir. Ben, oui, peut-être, et tant mieux pour la société. Il y en a quelques-uns qui sont passés chez lui, effectivement, et comme il disait tout à l'heure en début d'interview, avec des parents, et aujourd'hui ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Ça lui met un petit coup de vieux de temps en temps quand il les voit débarquer, mais en tout cas, ça fait 7 ans que la radio existe et je voulais te recevoir. Effectivement, tu as bien fait de venir me contacter, Michel. Je suis très content. En tout cas, merci d'avoir donné l'occasion aux arts martiaux, au sport de combat de s'exprimer un petit peu. On va rappeler donc le boxing karaté Menton qui lui se trouve donc à Koaland pour ceux qui veulent le rejoindre. Tu enseignes le karaté, la boxe pied-point, c'est ça, c'est pas de la boxe anglaise, c'est du full contact, on peut dire, c'est ça aussi, full contact. Absolument. Donc on peut retrouver sur ce club qui est au Koaland Menton, c'est très simple, à la sortie de Menton en direction Roquebrune. Vous allez sur internet, vous tapez boxing karaté Menton, vous tombez sur le site internet, vous avez les horaires, vous pouvez contacter le club, comment vous inscrire. Je crois qu'il n'y a plus de place. Oui, mais les gens seront quand même les bienvenus. Ils seront les bienvenus. Ils voient un petit peu. Voilà, je pense que je vais venir regarder le cardio boxing. Avec plaisir. Et on peut venir faire des cours d'essai. Il y a des cours d'essai pour venir regarder si ça plaît ou pas. Voilà, effectivement. Il n'y a pas de souci. Ce qui est l'important, c'est donner la possibilité à toute la jeunesse, et on est jeune très longtemps. Tant qu'on est en vie, on est jeune. Voilà, absolument. de pouvoir faire du sport, d'essayer de s'imbiber de cette ambiance-là. Le sport, c'est un très bel exemple. Le sport, c'est voilà. Peut-être pas tous les sports, parce qu'il y en a qui sont un petit peu bancals dans le sens, pas le sport lui-même, dans ce qu'on voit à travers ce sport. Alors, j'avais cette discussion hier. On va pas faire de commentaires. Non, mais je vais le dire pour clôturer cette émission. J'avais cette discussion hier avec un de mes jeunes journalistes, puisqu'on a l'émission de sport le lundi soir, et il présente le MMA. Et je disais que je ne suis pas fan de MMA parce que les valeurs que transmettent le MMA, pour moi, c'est de la bagarre de rue. Et je trouve que malgré qu'ils se respectent, les combattants, je trouve que c'est pas les valeurs qu'on devrait enseigner aujourd'hui à certains jeunes. Pour moi, ma part à moi. Voilà. Alors, tu peux rajouter si tu veux. En fait, c'était pas le MMA que je voulais parler. En tout cas, moi. Franchement, ça me plaît pas parce que je suis un peu d'accord là-dessus. Mais en fait, les valeurs que transmettent le MMA, c'est pas ça, c'est ce qu'on voit. Je pense que derrière, j'admire les compétiteurs et les enseignants parce que c'est beaucoup de travail. Je veux dire, apprendre à bien faire pied-point, aller au sol, c'est un énorme travail. Mais c'est ce que je pense que ne réalisent pas les jeunes. Mais pour apprendre ça, il faut des années. Et déjà, pour être compétent, à peu près compétent en pied-point, c'est un énorme travail. Donc là, en plus, il faut greffer. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Moi, ce qui me blesse dans le MMA, c'est les coups de pied, coups de poing au sol. Ça, j'aime pas trop. C'est l'image que ça donne. Après, le reste, non. Je pense que tous les compétiteurs ont un état d'esprit extraordinaire. Bien sûr. C'est pas pour eux, c'est comme ça. C'est leur règle du jeu entre guillemets. C'était notre petite remarque de fin d'interview. Un petit coucou, tu as de Magali Maza, voilà, qui te met effectivement une superbe équipe pédagogique. Oui, on a ces petits qui viennent régulièrement le lundi s'entraîner au club. Ouais. Alors écoute, ce soir-là, l'interview, dès qu'il va être coupé sur Facebook, puisque nous on va continuer l'émission, il sera de suite en ligne sur Facebook, donc tu pourras le partager, mais on t'enverra tous les liens où ton interview sera vraiment découpée rien que pour toi. Voilà, mon cher Michel, content de t'avoir reçu, Michel. Eh ben, moi aussi, vraiment d'être venu. Merci. Puis voilà, c'était très agréable. Merci pour le partage. Et puis vous êtes bienvenus, voilà, et puis voilà, j'espère que tu as passé le message, que tu as fait connaître le club était connu, mais voilà, je tenais à en parler ce soir. C'est tellement important, le respect. Le respect, effectivement. Nous, on va faire un petit break musical et on va se retrouver juste après, le temps de laisser partir Michel. La photo, c'est déjà fait, comme d'habitude, bien sûr. Et restez avec nous parce que dans quelques instants, je lance un jeu qui va vous permettre de gagner 2 places pour un baptême de l'air en hélicoptère avec Elier Monaco. Donc ne nous quittez pas, c'est juste après le break musical.
L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. C'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est de retour à l'antenne avec Michel qui est toujours avec nous et effectivement on avait une belle discussion hors antenne, là vous nous voyez. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir effectivement, mais voilà, Michel est encore avec nous et comme on va aborder dans quelques instants, on va vous parler de Parkinson, la maladie de Parkinson, et Michel nous parlait voilà de sa période où, et je me permets de le dire parce qu'il est encore avec nous, il nous a parlé de sa période où il a été malade, pour certains, on va pas rentrer dans les détails, et grâce à son sport, grâce au karaté, grâce à ce côté guerrier qu'il a appris grâce au karaté et au mental que ce sport lui a apporté, il s'est battu contre la maladie, il a été un guerrier comme je le disais et effectivement il s'en est sorti. Il est là avec nous ce soir, il a présenté son club et c'est pour ça que je tenais à revenir. Là, on discutait hors antenne, vous nous voyez faire plein de gestes, c'était ça en fin de compte. Michel est en train de nous expliquer que son sport, ce qu'il a appris dans son sport l'a aidé dans sa maladie, en tout cas à combattre. Et comme il le disait, c'est un combattant, il a combattu et il est avec nous ce soir. Michel, encore merci d'avoir passé la soirée avec nous, Michel. Avec plaisir. Voilà. Non, le micro est ouvert, t'as plus le casque, mais le micro fonctionne. Avec plaisir, là. Il y aurait tellement de choses à dire peut-être pour aider les gens qui sont malades. Il y a tellement de choses, il faut qu'ils se visent des objectifs, il faut pas se laisser envahir par ces microbes. Voilà. Tu as raison. En tout cas, merci Michel. Il faut lutter. Ouais, il faut lutter comme tu viens de le dire. Merci Michel.
était avec nous. Voilà, Michel va nous quitter, c'est du direct, vous le savez, vous avez l'habitude. Revenez, revenez nous voir. Hein. Mais oui, on va le réinviter. Peut-être que je vous verrai avant au club. Voilà, Ah donc, oui. on le réinvitera. Voilà, c'est du... Alors attention, merci Michel, on va le laisser nous quitter tranquillement. Je rappelle qu'on est en direct, vous êtes en train de nous écouter le DAB, le web, les applications smartphone. Voilà, tiens mon Michel, il vient me dire au revoir. Tiens Michel, on se voit bientôt. J'ai oublié de vous présenter tout à l'heure Anatole. Anatole, c'est pas grave, il casse le studio, c'est du direct, mais on réparera ça tout à l'heure. Anatole, le petit jeune qui était avec nous en stage d'immersion. Bonsoir Anatole. Bonsoir. Excuse-moi, j'ai oublié de te présenter au début de l'émission, je te présente maintenant. Vous nous suivez depuis le début, je vous le disais. Le jeu ce soir pour gagner un deux baptêmes de l'air, c'est 2 places, 2 baptêmes de l'air offerts par Hélière Monaco. Je vous pose la question, vous allez devoir répondre sur le site internet de la radio. Vous allez donc, je vous donne le nom du site pour aller rentrer la réponse. www.fmradio.fr. Vous allez dans la catégorie concours, jeu. Vous allez voir le jeu Hélière Monaco et vous allez pouvoir rentrer votre réponse. Et une fois que vous aurez rentré votre réponse, vous ferez partie au tirage au sort qui aura lieu ce dimanche pour gagner les 2 places. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vous pose la question. Vous la trouverez, je vais vous donner l'info. Vous allez la trouver sur Internet. En quelle année est née la compagnie monégasque Hélière Monaco? Voilà, en quelle année est née la compagnie monégasque Hélière Monaco? Vous mettez l'année de naissance de la compagnie sur le site internet, pas sur le fil d'actualité Facebook. Hein, c'est pas ici qu'il faut mettre la réponse. Vous allez sur le site de la radio. Je vous donne donc www.fmradio.fr. Dans la rubrique concours, vous avez le jeu Hélière Monaco et là vous pouvez nous mettre les infos, la réponse de la question que je viens de vous poser. Je la repose encore. Quelle année est née la compagnie monégasque Hélière Monaco? Et dimanche soir, tirage au sort des 2 gagnants, du gagnant qui aura 2 places pour aller pour aller faire un tour d'hélicoptère, baptême de l'hélicoptère. On va demander à Jean-Pierre de changer de place, il va venir nous rejoindre ici puisque dans quelques instants, nous allons parler de la maladie de Parkinson. Voilà, restez avec nous.